Bonjour, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de votre présence un samedi matin des vacances. C'est déjà remarquable que vous soyez là avec ce contexte. On est très content de vous accueillir ici à l'Université catholique de l'Ouest. Je suis François Paco, je suis psychologue au Conseil De local l'Ouest, pas de de l'Ouest, l'Ouest, parce non? que c'est là que j'ai fait mes études, mon Dieu. Donc mon Tout inconscient compris, vient on de est à Lille, parler. hein. L'Université catholique de Lille, c'est Ouest qui est sorti. Voilà, c'est à Angers, c'est là que j'ai fait mes études, mais ici on est à Lille. Euh, je suis donc François Paco, je suis psychologue au Conseil local de santé mentale. On vous accueille dans le cadre des semaines d'information en santé mentale, qui sont des semaines qui sont prévues pour parler de la santé mentale partout en France au travers d'événements et déstigmatiser les sujets de santé mentale auprès du grand public. La thématique de l'année, c'est En mouvement pour ma santé mentale. Et donc, il nous a semblé pertinent d'organiser un certain nombre d'événements, dont cette journée d'études sur la santé mentale des sportifs, qui marie à la fois la Fédération française des psychologues et des psychologies, qui sera représentée par Gladys Mondière tout à l'heure, et les sujets et la ville au travers de sa mission de déstigmatisation de santé mentale et le PSM de l'agglomération lilloise. Je fais juste l'introduction. Nous avons la joie d'accueillir Marie-Christine Stagnac-Vavran, adjointe à la santé à la mairie de Lille. François Caplier, qui est directeur délégué de l'EPSM de l'agglomération lilloise, qui ouvrira pour l'EPSM. Et Gladys Mondière, enfin, pour la Fédération française des psychologues et de psychologie, dont elle est la présidente. Voilà, je vous laisse la parole, Madame Stagnac. C'est à vous. Bien, merci François. Donc effectivement, au nom de Martine Aubry, je suis très heureuse de vous accueillir ici à Lille pour cette journée d'études. Et puis j'y suis avec mon collègue qui est Stéphane Le Petit, qui est adjoint au maire et qui a en responsabilité le quartier de Vauban-et-Quermes. Voilà, mon quartier c'est Oisem, c'est pour ça que voilà, et qui lui a des contacts particuliers avec bien évidemment la faculté et l'université catholique. Et donc je le charge de le remercier pour nous avoir mis à disposition ces locaux qui sont confortables et à cette heure-ci, le samedi, encore facile d'accès. Donc Stéphane, tu les remercieras pour cela. Donc, j'ai le plaisir et la charge, effectivement, de démarrer ces propos pour remercier, si vous le permettez, le PSM, François, parce que nous avons créé le Conseil loi de santé mentale ensemble il y a 12 ans, 13 ans. On était un des premiers conseils lillois de santé mentale à avoir mis cela en place sur la ville avec le PSM. Et c'est extrêmement important parce que nous avons un fonctionnement un peu particulier par rapport aux autres conseils de santé mentale nationaux parce que nous avons des mises à disposition de l'EPSM de personnes. Il y a François qui est là et Sadiki là-bas en haut. Et ce contact extrêmement étroit que nous avons avec le PSM nous a permis depuis le début d'avoir un fonctionnement particulier, à la fois des groupes de travail, à la fois des réflexions partagées, à la fois des accompagnements individuels. Donc on a un fonctionnement un petit peu particulier. Et ce qui est intéressant, c'est que ce lien très étroit avec le PSM, la ville, les bailleurs, les associations, nous permettent de dégager des réflexions qui ont abouti à des propositions nationales. Je vais en citer une, qui est le numéro des suicidants national aujourd'hui, a été porté dans un groupe de travail du CLSM avec le PSM et le CHU de Lille. Ils ont travaillé à cette réflexion et ce numéro national, aujourd'hui pour les suicidants, est parti de Lille. Donc c'est vraiment très important d'avoir ce lien étroit entre le terrain et le PSM et les autres partenaires de santé mentale. C'est le premier point que je voulais dire. Parce que c'est dans ce cadre-là du CLSM que nous portons aujourd'hui avec beaucoup de partenaires de la ville, hein. On a 24 partenaires aujourd'hui pour 34 actions dans le cadre des semaines de santé mentale. C'est le 35e événement.
c'est pas le 35e événement sur la ville de Lille, mais chaque année, on étoffe les actions sur notre territoire avec les partenaires, à la fois dans cet esprit de comment on parle de la santé mentale, qu'est-ce qu'on fait demain pour améliorer cette vision de la santé mentale, pour que les personnes qui sont en difficulté ne se sentent pas exclues de la société, mais qu'elles aient le courage d'évoquer leurs difficultés et qu'on puisse apporter effectivement des éléments de réponse à ces personnes parce qu'elles n'auront plus honte de parler de leurs problèmes. C'est ça aussi l'objectif de la santé mentale et de ces semaines de santé mentale. Et en plus, cette année, avec quelque chose de particulier qui avait été lié aux Jeux Olympiques, qui est la santé mentale chez les sportifs. Donc, on a la direction des sports de la ville de Lille qui est là aussi, parce que dans la ville, le sport a deux élus, une adjointe au sport et une adjointe sport santé. Parce qu'on pense effectivement que l'activité physique, c'est un élément important dans l'équilibre de la santé mentale. Hein. Ce sera encore évoqué, cela permet effectivement d'améliorer l'équilibre, mais cela, si ce n'est pas bien accompagné, cela pour les grands sportifs, on l'a vu cette semaine dans un film, avoir un effet négatif, parce que l'activité physique, c'est bien, le sport, c'est bien, mais à un certain degré, notamment dans le sport de haut niveau, on se rend compte qu'il peut y avoir des problèmes majeurs pour les personnes. Et donc, cette réflexion globale de bien-être, activité physique, c'est vraiment dans une réflexion qui doit être portée par l'ensemble des acteurs, y compris sur ces aspects un peu particuliers que sont les difficultés individuelles. Et donc aujourd'hui, madame, vous avez organisé effectivement cette journée de réflexion avec des personnes qui sont reconnues dans leur spécialité. C'est vraiment très, très important. Et je vous remercie d'avoir permis que cette journée soit à Lille, cette journée de réflexion, de travail. Et donc, je vous souhaite à chacune et à chacun d'entre vous eh bien, une bonne journée de travail. Bonjour à toutes et à tous. Un petit mot d'accueil à mon tour. Je suis ravi d'être ce matin devant vous pour la dernière manifestation de cette 35e édition des Semaines d'information en santé mentale. Alors, ravi et aussi un peu impressionné d'abord d'être devant mon prédécesseur, François Lequin, que je salue, et aussi et surtout entre Gladys Mondière et Marie-Christine Saïk-Wavran. J'aime autant vous dire que même si on se connaît depuis bien et depuis longtemps, j'ai le sentiment de devoir faire attention à ce que je vais dire. Alors, on l'a dit, énormément de manifestations pour cette 35e édition, 60 manifestations sur la métropole lilloise. Donc, on pense que la thématique était particulièrement porteuse cette année en mouvement pour notre santé mentale. Donc, 60 manifestations auxquelles le PSM de l'agglomération lilloise a contribué dans 6 villes de la métropole, notamment à travers notre participation, on l'a cité, au Conseil lillois de santé mentale qui était le premier, mais on participe, on co-préside trois conseils locaux de santé mentale, donc Lille, un sur l'agglomération roubaisienne et un sur Villeneuve-d'Ascq intercommunal et les communes alentours, mais aussi là aussi, c'est un peu inédit en France, le conseil de santé mentale pour étudiants avec l'université et le Crous. Depuis maintenant une vingtaine d'années, le PSM de l'agglomération lilloise s'est résolument inscrit dans les coopérations territoriales, dans le travail en réseau, avec ses partenaires naturels des secteurs sanitaires, social, médico-social, notamment et en particulier, alors dans le champ de la santé mentale évidemment, mais aussi dans le champ de la précarité, de l'addictologie ou de la gériatrie. Plus récemment et de façon peut-être un peu plus surprenante culturellement, mais je pense qu'on est dans une forme d'évolution dans le travail en réseau sur le territoire. Nous avons également engagé des partenariats avec le secteur libéral, notamment à travers le pilotage de la plateforme de coordination et d'orientation pour les troubles du neurodéveloppement, qui concerne d'ailleurs les psychologues du secteur libéral, mais également plus largement en échangeant avec les professionnels libéraux des CPTS de notre territoire de responsabilité populationnelle.
Alors c'est vrai, on n'a pas encore noué de partenariat avec les salles de sport ou les clubs de sport, même si j'ai l'impression, à la lecture du programme de la journée, qu'il faut peut-être y regarder d'un peu plus près. Mais je ne m'aventurerai pas plus avant sur le sujet, n'ayant pas beaucoup plus d'expérience que celle du sportif occasionnel du dimanche que je suis. Alors, il me reste à remercier l'équipe du Conseil lillois de santé mentale, Saïda, François, Rémi, pour l'organisation de cette journée, un samedi matin de vacances, effectivement, mais aussi pour toutes les manifestations de la quinzaine. Bravo. Merci également à la FFPP et à la ville de Lille qui, par leur contribution conjointe avec le PSM, ont permis la gratuité de la journée. Merci enfin à l'Université catholique de Lille pour la mise à disposition, à prix d'amis, m'a-t-on dit, de ce bel amphithéâtre. Je nous souhaite collectivement de bons travaux et une journée riche d'échanges. Merci. Je change de hauteur. Bonjour à vous et merci vraiment d'être là. Effectivement, je suis obligée de le répéter, un samedi matin, le premier jour des vacances. C'est bien que vous soyez venus. Je tiens donc à vous parler un peu des psychologues. C'est mon rôle, puisque je suis présidente de cette Fédération française des psychologues et de psychologie. On est vraiment enchantés. C'est la deuxième fois que la fédération s'engage aux côtés du CLSM via François Pacaud, via le PSM, pour proposer quelque chose dans le cadre des semaines d'information de santé mentale. Donc, ça fait 35 ans que ça existe. Nous, ça fait que 2 fois qu'on est là. On commence à prendre nos marques. Mais là, cette année, c'est vrai que le sujet nous a particulièrement emballés. Enfin, Guillaume et Michel Nicolas qui arrivera plus tard. Parce qu'à la fédération, on a différents chargés de mission, enfance, déontologie, éthique, droits de l'homme, etc. Et on a sport, que j'ai découvert en même temps que la fédération. Pas le sport, le fait qu'il y ait une psychologue du sport. J'ai découvert les psychologues du transport aussi. Donc voilà, et on a des différentes missions comme ça. Et là, c'était vraiment une opportunité entre les Jeux olympiques, la semaine d'information santé mentale et notre mission sport, les psychologues. Il fallait faire quelque chose et Guillaume et les intervenants qui sont là s'en sont chargés. Intervenants qui, comme vous avez vu peut-être en regardant la feuille, viennent de partout, en France en tout cas, de Belgique aussi, merci, et de Toulouse, Montpellier, La Rochelle, Douai. Et tu es tellement partout que je ne sais plus trop. Orléans? Oui, tu ne sais plus trop, hein. Donc, Orléans quand même pour la fac. Et Dijon, donc. Je tiens vraiment à les remercier pour leurs interventions de toute la journée. La santé mentale, et puis on était mardi soir, effectivement, nous, quelques-uns ici, peut-être quelques-uns dans la salle aussi, à regarder à Saint-Sauveur le film Strong, nanana, mais fragile, fort, aussi fort que fragile. En plus, la phrase, ils le disent, ils la martèlent, qui était vraiment, je vous invite à le regarder sur la plateforme parce que c'est vraiment très prenant et ça montre combien on peut être au plus haut niveau. Je pense que c'est des histoires comme ça qui vont nous être racontées au plus haut niveau et avoir besoin de psychologue. Je fais un raccourci. Parce que ça ne fait pas tout à fait ça. Mais à la fin, quand même, finalement, tous, et le réalisateur nous a bien dit qu'ils étaient tous suivis par un psychologue. La santé mentale, c'est un vrai sujet, d'où ces semaines pour la déstigmatisation, et les psychologues en parlent. Même notre Premier ministre en a parlé récemment, et vous savez que l'année prochaine, ça va être l'année santé mentale. Donc, on espère évidemment que la psychiatrie qui porte tous ces projets et ces sujets de santé mentale ne sera pas oubliée dans ce flou de santé mentale, par exemple. Oui, on espère. On espère. C'est pour ça que je le dis, quoi. C'est voilà. C'est pour qu'on se rappelle. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée de santé mentale, de sport, d'information, entourés et bien informés par tous ces psychologues qui vont intervenir dans la journée et animés par animé par François Pacaud, qui donc incarne vraiment bien le partenariat puisque
Il est membre évidemment de la fédération, il est membre du bureau de la Fédération française des psychologues et de psychologie. Il est au Conseil lillois de santé mentale et il est mis à disposition, comme il a été dit, par le PSM de l'agglomération lilloise. Donc vraiment, il incarne le triptyque, quoi, en quelque sorte, du partenariat de cette journée. Et je remercie évidemment vous deux. On se connaît effectivement depuis longtemps pour pouvoir faire cette journée tous ensemble. Je vous souhaite une très bonne journée.